Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être venus sur notre chaîne YouTube. Vous avez votre frère et fils, Monsieur Dissa. Aujourd'hui, cet exercice-là, nous allons essayer de les traiter, autrement dit de démontrer cette propriété. La somme pour k ln 1 à n de k multiplié par 2 à la puissance k moins 1 égale à n moins 1, le tout multiplié par 2 à la puissance n plus 1. Et évidemment, par récurrence, comme il a été demandé par l'énoncé. Cet exercice, nous l'avons tiré du livre de la terminale SE des professeurs Baya, Bamba et Maïga du Mali. Vers la page 19 ou bien la page 20. En tout cas, c'est entre les deux. Je ne me souviens pas exactement du numéro. C'est parti pour l'hérédité, sinon plutôt pour l'initialisation. Donc il faut initialiser, autrement dit il faut trouver un élément de départ qui vérifie la propriété. Ici notre n ne peut pas être égal à 0 puisque k commence par 1. Donc on va dire pour n, ici n égale à 1. Donc n égale à 1, cela implique il y aura deux tendances. Donc j'amène l'accolade. En haut, somme pour k ln 1 à 1. Donc c'est somme pour k ln 1 à 1 de k fois 2 à la puissance k moins 1. En remplaçant k par sa valeur là-bas, on aura directement 1 fois 2 à la puissance 1 moins 1. Ce qui fait, en calculant de la puissance 1 moins 1, c'est 1. 1 multiplié par 1, ça fait 1. Et la deuxième partie, c'est n moins 1. Le n moins 1 qui est là, multiplié par 2 à la puissance n plus 1. Mais notre n là vaut 1. Donc, on va remplacer n par sa valeur. 1 moins 1, 2 à la puissance 1. Ce qui est égal à la première partie là, c'est 0. 0 fois 2 à la puissance 1, c'est 0 plus 1, ça fait 1. Donc, ces deux résultats nous prouvent que la propriété est vraie pour n égale à 1. Parce qu'il y a égalité entre les deux calculs. Donc, la propriété est vraie pour n égale à 1. Ça, c'était l'initialisation. Maintenant, l'hérédité. Hérédité. Donc, pour cela, supposons que la propriété est vraie jusqu'à l'ordre n. Cela c'est traduit par somme pour k allant de 1 à n de k multiplié par 2 à la puissance k moins 1. Bon, je vais écrire ça à la ligne. Somme pour k allant de 1 à n de k multiplié par 2 à la puissance k moins 1 égale à n moins 1 multiplié par 2 à la puissance n plus 1. Voilà, c'est ça la supposition. Et en même temps, et montrons quelle, c'est-à-dire la propriété, est aussi
vrai pour n plus 1. Autrement dit, on doit montrer que somme pour k allant de 1 à n plus 1 de k divisé par d à la puissance k moins 1, cela doit être égal à n moins 1. Ici, dans l'expression précédente, si on remplace n par n plus 1, n moins 1 va devenir n plus n moins 1 parce qu'on va remplacer n par n moins 1 ici. Nous aurons dans ce cas n multiplié par 2 à la puissance, n a été remplacé par n plus 1, donc on aura 2 à la puissance n plus 1 de tout plus 1. C'est ce qu'on doit prouver maintenant. On a ici la somme on va avec la somme pour k allant de 1 à n plus 1 de k lui va d à la puissance k moins 1 égale, on va scinder ces sommes pour k allant de 1 à n de k multiplié par d à la puissance k moins 1 plus les termes manquants, c'est juste le tout dernier. Donc k allant de n plus 1 à n plus 1 de k multiplié par d à la puissance k moins 1. Or, cette partie, nous connaissons déjà puisque c'est ce que nous avons supposé tout à l'heure. Voici la partie en rouge, nous l'avons supposé. Ainsi, nous aurons, c'est égal ici à n moins 1 multiplié par 2 à la puissance n plus 1. Maintenant, le plus en rouge dans la ligne précédente vient maintenant. En remplaçant n par sa valeur, nous aurons ainsi nous aurons k, c'est n plus 1 multiplié par d à la puissance k, c'est n plus 1 encore. Donc on aura n plus 1, il y a un moins dans l'expression, moins 1. Donc ça va nous donner ce qui suit, n moins 1 multiplié par d à la puissance n plus 1 plus n plus 1 multiplié par d à la puissance n. Nous avons 2 à la puissance n dans ces deux expressions. Le 1, on va le garder. C'est 1 qui est là, on le garde. Mais ici, nous avons 2 à la puissance n et ici 2 à la puissance n. Donc, nous allons essayer de mettre 2 à la puissance n en facteur. Nous aurons ainsi 2 à la puissance n facteur. Dans cette partie, ça va rester n-1. Je peux utiliser une parenthèse, mais ce n'est pas obligatoire de le faire. Plus, ici, j'ai n plus 1. Je peux fermer le crochet maintenant. Le 1 qui est là, il n'est pas encore pris, donc plus 1. Ce qui va nous donner 2 à la puissance n, n plus 1 plus n plus 1, ça fait 2n, fois 2n, plus 1. Maintenant, 2
fois n fois n. Donc d à la puissance n fois 2 fois n, ça fait 2 à la puissance n fois d à la puissance 1. D c'est d à la puissance 1 fois n, le tout plus 1. On peut maintenant ajouter les deux puissances, puisque ici, les puissances s'ajoutent. On a a à la puissance n fois a à la puissance m vers a à la puissance n plus m. Donc, on utilise cette propriété-là ici pour avoir d à la puissance n plus 1, le tout plus 1. Et c'est ce qu'on s'était dit de trouver dans la page précédente. Voilà la partie. On a dit de trouver n fois d à la puissance n plus 1 plus 1. Donc, et revenons. J'ai dû sauter le n d'ici. C'est n là. Le voici. N multiplié. Donc voilà maintenant ce qui vient nous prouver que P, la propriété, on ne l'a pas appelé P de n, donc je ne peux pas utiliser ça ici puisqu'on ne l'a pas dit au départ. Donc, d'où la propriété est vraie à l'ordre, sinon au rang, bon, c'est la même chose, n plus 1. Par conséquent, donc au regard de tout ce qu'on a eu à dire, les deux points, l'initialisation et l'hérédité, par conséquent, on peut dire que la propriété est vraie. Donc, par conséquent, la somme pour k allant de 1 à n de k qui multiplie d à la puissance k moins 1 est bel et bien égal à n moins 1 multiplié par 2 à la puissance n plus 1. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à terme et je vous prie de me signaler toute erreur que vous aurez rencontrée au cours de cet exercice ou bien d'une de nos vidéos. Et aussi, si vous avez des suggestions et critiques, veuillez nous les faire parvenir. À la prochaine.